Depuis quelques mois, nous avons évalué les atouts et faiblesses du territoire Sinago. Grâce aux statistiques, habitants et acteurs du territoire, nous avons pu réaliser un diagnostic social. Comment avez-vous procédé ? Nous avons utilisé les données statistiques de nos partenaires institutionnels, puis en suivant une méthodologie bien particulière mise au point par le sociologue Jean-François Bernoux, nous avons interrogé les différents acteurs du territoire à travers des groupes de parole et questionnaires. 30 habitants, 31 parents, 75 jeunes, 8 associations, 9 institutions, autour de 4 grands thèmes: le territoire, la vie sociale, le système acteur et l'offre sociale. Alors, ça donne quoi ce diagnostic ? D'abord, Séné connaît une croissance démographique depuis plusieurs années. Nous sommes passés de 3 744 en 1968 à plus de 9 000 habitants répartis sur tout le territoire. L'augmentation de la population fait croître de ce fait le nombre de logements sur la commune. En 2014, on en comptait 4 890, dont 4 180 de résidences principales. Pour les résidences secondaires, nous en avons 413, soit 8% du parc immobilier. Les maisons représentent 75% de l'ensemble des logements. Il est intéressant de noter qu'une politique volontariste de construction a permis aux logements sociaux de représenter 12% du parc total, soit 579 logements en 2016. Parallèlement, le nombre de demandes de logements sociaux a été multiplié par 2 en 2011 et 2014, passant à plus de 1000 demandes par an. Preuve que Séné est attirante. Ce sont majoritairement les actifs 25-54 ans qui souhaitent obtenir un logement social sur la commune. Cela pourrait s'expliquer par l'offre d'emploi alentour et le coût de l'immobilier assez élevé dans le privé. Qu'est-ce qui caractérise la population de Séné ? Si on regarde de plus près la population par tranche d'âge, on remarque que toutes les tranches d'âge augmentent, sauf les 45-59 ans qui régressent. Ce qui est frappant, c'est l'augmentation beaucoup plus rapide des personnes de plus de 60 ans qui gagnent 27% en 5 ans, soit 9 fois plus que la tendance nationale. Par contre, la part des moins de 20 ans en France recule de 1,7% alors qu'elle augmente de 4,5% à Séné, marquant un certain dynamisme. Le nombre de ménages s'est accru pendant la même période, passant de 3 741 en 2009 à 4 266 en 2014. Une baisse des couples avec enfants est à noter, alors que celui des familles monoparentales grimpe, ce qui nous amène à être attentifs à cette évolution. Actuellement, nous avons 540 familles avec un enfant, 432 familles avec 2 enfants et 144 familles avec 3 enfants. Et en ce qui concerne leur situation économique et professionnelle ? Le revenu moyen de référence est de 1 194 € par mois et par personne. Le nombre de ménages sous le seuil de pauvreté est de 10% à Séné et de 11% sur le territoire d'intervention sociale auquel appartient Séné, c'est-à-dire Vannes Périphérie. Toutes les tranches d'âge sont touchées par la pauvreté. Le nombre de bénéficiaires du RSA est de 5% sur Séné contre 4% en moyenne sur le TIS, territoire d'intervention sociale. Le taux de chômage a fortement augmenté entre 2009 et 2014. Ce sont les jeunes qui sont particulièrement impactés par leur entrée difficile sur le marché du travail. Les femmes ont des statuts plus précaires que les hommes et sont plus touchées par le chômage. En 2014, 52,6% du total des demandeurs d'emploi sont des femmes, malgré une baisse notable, car leur part était de 58% en 2009. Le temps partiel touche principalement les femmes, soit 1 sur 3, contre seulement 8% des hommes. En ce qui concerne le retour à l'emploi en général, le nombre de demandeurs d'emploi de moins de 6 mois est plus important mais a tendance à baisser par rapport aux demandeurs d'emploi de plus de 2 ans. Les difficultés de retrouver un emploi s'accentuent avec la durée du chômage. Enfin, il est nécessaire de repérer la chute vertigineuse de 70% d'agriculteurs sur la commune. Ils ne représentent que 0,4% de la population. L'idée phare de l'ensemble des groupes de parole, c'est le lien social à étendre et renforcer entre les habitants. Que pensent les habitants de leur cadre de vie ? Séné offre un environnement naturel varié et préservé, des paysages et une qualité de vie remarquable avec la présence de tous les équipements et services. L'environnement et le cadre de vie constituent une priorité forte pour chacun des habitants. Chacun s'accorde dans la volonté de vouloir en faire profiter le plus grand nombre. Le territoire est très étendu, éclaté et morcelé, faisant penser à une mosaïque de quartiers et de territoires, ce qui en fait à la fois sa richesse et aussi une difficulté, notamment en ce qui concerne la question des transports. Deux pôles aux réalités différentes se côtoient. De par sa proximité avec Vannes, le Poulfan n'est pas identifié comme un quartier à part entière de Séné et est perçu comme isolé et peu attrayant.
Un centre social paraît être l'outil fédérateur afin de lier le territoire et favoriser une cohésion sociale générale. En matière de lien social, quelles sont les idées clés ? La vie de quartier revêt une dimension importante. Animations, événements existent et sont réguliers, mais ils sont à généraliser à l'ensemble du territoire et des habitants. Les gens vivent bien à Séné, il n'y a pas ou peu de conflits, mais il apparaît parfois difficile de devenir synagogue, de mobiliser des personnes, notamment des jeunes, à certaines actions existantes, et il y a des besoins évidents en matière de lien social. Les souhaits des différents acteurs se résument en une idée maîtresse: l'amélioration des conditions de la vie sociale passera par le fait d'apprendre à se connaître, à vivre ensemble, en développant le lien intergénérationnel, les solidarités, la lutte contre l'isolement, avec comme credo la mixité sociale. Et l'offre sociale ? Les demandes se situent à quel niveau ? Les habitants ont exprimé le besoin de bénéficier d'un lieu convivial pour se retrouver, participer à des activités collectives et échanger. Ce lieu deviendra un laboratoire d'idées où tout le monde pourra s'exprimer, ce qui permettra de construire collectivement un projet social pour généraliser une offre à l'ensemble de la population. Par exemple, des besoins déjà exprimés par les jeunes de 12 à 18 ans sur des actions de prévention santé, par les familles, sur des informations concernant l'accès aux droits, la vie quotidienne, les services à la population, la parentalité, des échanges sur les handicaps. Pour tous, des activités collectives aussi diverses que variées, repas, photos, jeux de société, l'objectif étant de développer le lien social. Et en termes de vie associative, qu'est-ce qui se dessine ? La vie associative sur Séné est riche, dynamique et très diversifiée. C'est un atout considérable. Chacun peut trouver réponse à ses envies. Il semble que la mixité sociale soit insuffisante et que les adhérents des associations consomment, entre parenthèses, plus qu'ils ne participent. Certaines associations sont conscientes du rôle social qu'elles peuvent jouer et sont prêtes à s'investir dans cette voie. La communication autour de la vie associative existe, mais n'est pas toujours accessible à tous, ce qui rend plus difficile la participation de chacun dans la vie sociale. La Maison des habitants pourrait rajouter une plus-value pour l'ensemble des associations, par exemple, se fédérer et être mieux connues. Quels sont les besoins en termes d'équipement ? De la vie générale, il manque une structure municipale de service public au Poulfan, une structure pouvant accueillir des personnes diverses, des partenaires et assurer l'accès à certains services institutionnels ou associatifs, ou encore réduire la fracture numérique. Mais c'est surtout un lieu de convivialité qui a été plébiscité. Voilà ce qui a été mis en évidence à travers nos investigations. Et on fait quoi maintenant de toutes ces données ? Elles vont nous servir de socle pour écrire le projet de la Maison des habitants. 5 problématiques se dégagent. Lutter contre une précarité en augmentation, soutenir les familles en mutation, accompagner une population vieillissante, réduire le repli sur soi et enfin, améliorer les transports.